Alors bonjour à tous pour cette nouvelle communication. Donc on va parler de la coordination donc ville-hôpital via notamment le partage d'informations, de données médicales entre les différentes structures et une vision de services numériques qu'on va mettre à disposition donc des différents professionnels, que ce soit hospitaliers ou libéraux. Alors c'est vrai qu'Intersystème, pour ceux qui connaissent un petit peu Intersystème, on est plutôt connu pour tout ce qui est dossier patient. Donc là, c'est une autre aussi partie de nos solutions qui traite tout ce qui est coordination donc, entre professionnels de santé. Alors l'objectif pour nous d'une plateforme ville-hôpital, on a trois aspects, comment on le voit. Donc d'abord, on va voir tout ce qui est fluidité. On va favoriser donc tout ce qui est la communication, donc fluidifier les échanges entre l'hôpital et la ville. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a de moins en moins finalement de professionnels de santé et une population bien sûr vieillissante. Donc l'idée, c'est de redonner finalement du temps médical et donc en favorisant tous ces échanges, simplifiant en tout cas et en sécurisant tous les échanges entre l'hôpital et la ville, on estime qu'on pourra arriver donc à une meilleure prise en charge du patient. Simplifier les parcours complexes sur un territoire. Donc typiquement des patients donc, qui vont sortir de l'hôpital, on va gérer tout ce qui est donc sortie complexe. On sait qu'aujourd'hui la ville a besoin de l'hôpital pour tout ce qui est potentiellement expertise qui ne sont pas forcément présentes toujours en ville. Mais on va avoir besoin aussi du lien dans l'autre sens. L'hôpital vers la ville est aussi tout aussi important pour permettre, on sait que les patients aujourd'hui restent de moins en moins à l'hôpital, l'idée c'est de libérer aussi des lits, etc. Donc d'avoir besoin aussi de ce lien descendant de l'hôpital vers la ville pour pouvoir gérer des sorties complexes ou des pathologies plus complexes qui vont être suivies en ville par la suite. Et le dernier pan, à partir du moment où on a une meilleure finalement coordination entre la ville et l'hôpital, qu'on a donc des données de patients entre à la fois à la ville, à la fois à l'hôpital, on va pouvoir finalement traiter ces données. Et l'idée, c'est d'analyser donc la population donc d'un territoire que l'on va donc gérer et de permettre de notifier les équipes de prise en charge du patient par rapport à cet aspect prévention, donc analyse populationnelle. Alors, je vais vous parler d'un retour d'expérience. Finalement, ça fait plusieurs années déjà que l'on gère tout ce qui est coordination, donc ville-hôpital ou même coordination territoriale, voire nationale dans le monde. Mais c'est vrai qu'en France, ça fait un an, enfin ça fait quelques années, mais plutôt cette dernière année, on a donc mis en place, et on est plutôt fiers d'avoir mis en place donc une plateforme de coordination entre la ville et l'hôpital sur le territoire de la Mayenne. Et donc c'est ce retour d'expérience, un an après, que je vais vous faire sur cette présentation. Alors, la jeunesse du projet, donc le projet il est né finalement d'un besoin qui a été exprimé par les médecins de ville donc, et l'hôpital. Donc le besoin clairement en Mayenne, c'était vraiment d'améliorer la communication entre les professionnels libéraux et les professionnels hospitaliers pour améliorer la coordination des patients, enfin dans l'intérêt des patients, donc une meilleure prise en charge des patients. Donc il y a vraiment un écosystème favorable sur ce territoire, avec donc une envie des médecins de ville, une envie des professionnels hospitaliers, avec le soutien de l'ARS et des états généraux de la santé. Alors comment a vu le jour finalement ce projet ? Donc ce projet c'est une co-construction tripartite, donc avec vraiment des professionnels libéraux, les professionnels hospitaliers, donc on a eu plusieurs ateliers, et éditeurs, donc côté industriel avec Intersystème et Dr Smart qui est notre partenaire présent sur le stand aussi, que vous pouvez voir après. Donc l'idée c'était de faire différents ateliers, donc faire exprimer donc les besoins de chaque partie et ensuite arriver avec un cahier des charges pour le mettre en place rapidement. Rapidement, donc en 6 mois. Donc on a pu commencer donc un démarrage et une adoption donc, qui a ensuite est montée au fur et à mesure en flèche au fur et à mesure des mois sur l'utilisation de la plateforme. Alors au niveau des services qui sont proposés, donc quand je parle de coordination et services proposés, pour permettre de fluidifier finalement les échanges entre la ville et l'hôpital, on a quoi ?
Donc on a donc un dossier, si je commence par la droite, donc on va avoir une synthèse du dossier médical hospitalier, donc pour permettre notamment à la ville de pouvoir consulter les données, une synthèse du dossier, donc avec donc les différents séjours hospitaliers du patient, les différents comptes rendus et donc rendez-vous et voire même résultats de laboratoire. Ce dossier, c'est un dossier, sa vocation est un dossier synthétique. En un clin d'œil, le médecin traitant, par exemple, va pouvoir voir le compte rendu de sortie, voire les pharmaciens vont pouvoir voir l'ordonnance de sortie. Mais aussi d'être dynamique. Donc, ce n'est pas un dossier qui est statique, mais dynamique au sens où il y a des notifications derrière qui vont permettre de notifier l'équipe de prise en charge, notifier le médecin traitant ou même l'infirmière libérale, par exemple, d'événements donc relatifs à leurs patients. Donc, les événements, ce sont quoi? Ce sont le décès, une nouvelle hospitalisation du patient, la sortie du patient de l'hôpital, etc. Un accès au DMP, bien évidemment. Un espace de discussion qui va permettre donc d'échanger de manière sécurisée entre les différents professionnels, donc libéraux hospitaliers. Un annuaire du GHT avec tous les professionnels par spécialité. Des demandes semi-urgence. Donc, il faut savoir que sur ce projet, ils ont voulu, la Mayenne a voulu traiter tout ce qui est problématique, enfin en tout cas patient dans un état de semi-urgence. Donc, c'est-à-dire que l'idée c'est de permettre à la ville de pouvoir adresser un patient dans un cas de semi-urgence, donc pouvoir faire une demande d'hospitalisation dans les 3 jours à 1 semaine, par exemple, demande d'examen complémentaire ou de consultation. Et enfin, la téléexpertise, donc permettant encore une fois d'avoir des avis spécialisés entre eux et sécuriser des échanges entre ville et hôpital. Ça, c'était en novembre. L'idée, c'est que c'est une plateforme qui est évolutive, donc va évoluer au fur et à mesure des mois. Donc ensuite, on a eu un module pharmacie avec la possibilité donc aux pharmaciens de se connecter, de visualiser les ordonnances, vaccination, annuaire des pharmaciens, annuaire des médecins de ville. Donc ça évolue vraiment au fur et à mesure des mois pour permettre justement une meilleure adoption au fur et à mesure du temps. Vous avez donc là une visualisation de la liste des différents services que j'ai évoqués à l'instant, avec la demande semi-urgente, l'expertise annuaire professionnelle, espace de discussion, que je vous invite à voir si ça vous intéresse aussi au stand de Dr Smart à côté. Au niveau du dossier médical, donc je l'ai dit tout à l'heure, l'idée c'est vraiment d'avoir une synthèse du dossier médical hospitalier, donc vraiment un dossier synthétique et dynamique. Donc, avec les notifications qui sont aujourd'hui, dont le volume est environ de 1600 par mois. L'idée étant de vraiment notifier sur ce qui est important vis-à-vis du patient et ne pas bombarder de notifications les professionnels. Ce sont des notifications où vous pouvez adhérer ou ne pas adhérer, c'est vous qui choisissez. Alors comment on a mis ça en place? Pourquoi Intersystem? Pourquoi Dr Smart, etc. Donc Intersystem, donc notre rôle dans ce projet, c'est d'être finalement le socle technologique. Donc c'est le guichet unique. Donc on se place comme guichet unique, porte d'entrée unique, qui va vous permettre d'accéder à différents services en fonction de votre profil, de votre utilisateur. Donc vous êtes professionnel libéral, médecin traitant, vous vous connectez via votre carte CPS, ICPS et vous avez accès à différents services. Vous avez accès à votre patientèle et vous pouvez consulter donc les données, les informations concernant votre patient. Donc à partir de ce moment-là, ce guichet unique, vous avez les différents services qui se trouvent au-dessus et on intègre des services qui sont potentiellement déjà existants, puisqu'on sait très bien qu'aujourd'hui, il y a différentes applications, différentes solutions qui sont déjà présentes et déjà utilisées par la ville ou l'hôpital d'ailleurs. Ou alors, on va être en force de proposition et vous en proposer aussi d'autres qui peuvent vous intéresser. L'idée, c'est vraiment de construire finalement cette plateforme avec vous en intégrant les différents services que vous utilisez déjà. Alors maintenant, toujours dans un cadre d'évolution de plateforme, l'idée c'est de l'étendre à d'autres acteurs. Et donc toujours au fur et à mesure du temps, d'étendre à d'autres acteurs, donc d'étendre de manière géographique, mais aussi d'étendre en fonctionnalité. Géographiquement, on va donc aller sur une approche
donc plus fédérative autour du patient, en ajoutant donc potentiellement les EHPAD, donc ça c'est ce qui est à venir, les infirmiers, les cabinets d'infirmiers libéraux, la pharmacie d'officine, le privé aussi, donc là on parle public mais aussi privé avec la polyclinique du Maine. Et en termes de fonctionnalité aussi, donc extension de fonctionnalité, avec des modules d'actualité, donc pour ajouter des informations sur ce qu'il y a de nouveau sur la plateforme aussi, un élargissement donc, du dossier du patient, un module donc vraiment infirmiers libéraux, des annuaires de médecins, paramédical de ville, CPTS, clinique, etc. Et téléconsultation assistée. Donc, notre idée derrière, l'objectif, c'est vraiment à partir du moment où on a favorisé cet échange, on a fluidifié les échanges et qu'on a des données maintenant, non seulement de l'hôpital, mais aussi de la ville, on va pouvoir aller dans une démarche qu'on appelle responsabilité populationnelle. Alors, comment on voit les choses lorsqu'on a une population de patients sur un territoire pour lesquels on a donc différentes données, donc villes, libéraux, hospitaliers, on va être en capacité d'identifier, en tout cas, ou prédire des patients, par exemple, là vous avez un exemple, patients diabétiques, et de l'inclure automatiquement dans un parcours. L'idée, c'est pas juste d'identifier le patient comme étant un patient, par exemple, diabétique qui va monter dans les strates 2, 3 du fameux triangle de la FHF. L'idée, c'est d'agir par rapport à cette identification de patients, population de patients diabétiques de type 2. Donc par exemple, voilà, votre patient arrive, donc on récupère des données automatiquement, l'IMC est supérieur à 28, etc. Il est âgé de plus de 45 ans, le patient est diabétique. Derrière, on va engendrer différentes actions. On va l'inclure dans un parcours et on va lui créer donc, son cercle de soins. Donc, dans le cercle des soins, vous pouvez avoir le médecin traitant qui est déjà présent, c'est assez facile, mais c'est toute la complexité, c'est la création de ce cercle de soins. Et donc de pouvoir gérer tout ce qui est habilitation derrière et donner accès, assigner des tâches et donner accès au dossier du patient si vous êtes infirmier libéral qui doit gérer finalement ce patient lors d'une sortie complexe. Et donc enfin, mettre en place un parcours, mettre en place différentes actions donc que vous allez pouvoir attribuer en particulier à certains professionnels, que ce soit l'infirmière à domicile, le médecin traitant, le patient lui-même ou le professionnel hospitalier. Et derrière, avec toujours cette notion de notification. Donc vous êtes ajouté comme membre du cercle de soins, un patient qui sort de l'hôpital, qui doit être suivi à domicile immédiatement dans la soirée. Vous allez pouvoir donc ajouter l'infirmier ou le cabinet d'infirmier libéral finalement qui va gérer ce patient et pouvoir donc donner accès à la personne qui va être à domicile pour le suivre. Donc si demain vous avez finalement toute notre idée derrière, c'est de pouvoir mieux prendre en charge le patient, de pouvoir, grâce donc à une meilleure communication entre la ville et l'hôpital, et de pouvoir prendre en charge le patient, que tout soit connu de tout le monde quelque part. C'est un monde de peut-être rêve ou réalité, mais en tout cas que je pense vers lequel on s'approche de plus en plus. Voilà. Donc n'hésitez pas à venir nous voir si vous voulez plus d'informations, une démonstration. On est présent. Est-ce qu'il y a des questions ?